Non, on est bien. J'ai vu votre vidéo, forcément, hein. J'ai lu l'article qu'a fait Alain, donc c'est plutôt sympa. Primeur. Des nombreux cadeaux, parce que je vois qu'on a déjà les cadeaux, donc on va continuer à vous offrir les cadeaux. Eric Bernard, le président de l'association Sport Réunis, qui est accompagné de Sebamax, l'animateur vedette de Radio 107.7, le 20 sur autoroute, chaque soir, 21h, 23h, du lundi au jeudi. Enchanté de faire la licence parce que fait partie des conducteurs. Nickel. Je suis président de l'association. Moi, je suis président de l'association du monde du transport. Mais aussi une société à Corbin, on est presque voisins. Je suis lyonnais. Ça joue à ta tête alors. C'est le camion qui a vu le requin et conduit là. Voici notamment un camion de course de la marque MAN qui est couru cette année-là et les 4, 5, 6 1000 dernières années par la Team Lyon Truck. Alors tu connais les 24 heures du Mans, comment ça se déroule? Alors ça a été fondé en 1981, c'était tous les 2 ans au début et après c'est tous les ans. C'est la 37e édition parce qu'avec l'année du Covid, il manquait une édition. Donc ça fait 41 ans que l'épreuve existe. Au départ c'était une épreuve de régularité avec des épreuves de mécanique, de consommation. Maintenant c'est une épreuve de vitesse. Il y a 4 courses ce week-end de Coupe de France, 4 courses de championnat d'Europe, 230 camions décorés, des camions américains. Nous sommes ici sur le stand de Jennifer Janiek, qui a été championne de France en 2019, qui est favorite pour décrocher le titre cette année. Son MAN, c'est 1150 chevaux, 5 tonnes 2. La vitesse est bridée à 160 km/h pour des mesures de sécurité. Et donc Jennifer est en train de se préparer. D'ailleurs, on peut assister en direct parce qu'elle va partir pour la 2e séance d'essai libre. Elle se prépare. Elle est actuellement à la 12e place du classement général, à quelques points seulement pour rentrer dans le top 10. C'est son objectif, rentrer dans les 10 meilleurs pilotes. Il y a 31 pilotes engagés en Coupe de France, 14 pilotes engagés en championnat d'Europe ce week-end. Donc on va assister donc, au démarrage du MAN qui fonctionne au colza, au baissant. C'est écolo. C'est obligatoire maintenant en Coupe de France. Ça l'était déjà l'an dernier par expérimentation. Voilà, comme ton camion, ton Renault T480 avec lequel tu travailles toute la semaine. Eh bien, c'est pour l'image de marque de la profession et du sport, pour pas qu'il y ait de rejet de fumée noire. Donc voilà, en direct, Jamil, tu vas pouvoir assister au premier démarrage pour le week-end. Au début, dans les compétitions, il n'y avait pas d'arceau dans les cabines de camions. Il y avait même des épreuves avec les smirmorques de location chargées de placoplâtre. Mais en 1985, Georges Brown s'est renversé dans un virage. Il a fallu de nombreuses heures pour nettoyer la piste. Alors maintenant, les smirmorques, c'est interdit. Ici, quand il y a de la fumée au freinage, c'est de l'eau qui est pulvérisée sur les disques de frein. Tellement ça monte en température, tellement les freinages sont intensifs. Il y a des bonbonnes d'eau qui sont mises à l'arrière exprès pour équilibrer le poids sur le châssis, car le poids est limité à 5 tonnes d'eau.
tu vois. Nous, c'est que ce circuit là. Parce que quand il y a les 24 heures, c'est plus ça. C'est des films. Ah ouais, putain, ils vont faire un truc spécial sur le film. C'est la dump valve. Ouais. Ça va, ouais. Vous pouvez monter aller voir si vous voulez. Bon, il est jeune, il débute dans le métier, mais il a une certaine fraîcheur. D'accord. Ah, ça fait plaisir. Tu Tu laisses un commentaire, tu laisses Seb. Il n'y a pas de souci. C'est Seb Laes. Allez, pas de problème, bonne journée. Waouh, j'ai gratté un abonné, frérot. Et alors? Bah, c'est gratuit. Ton hein. ressenti? Magnifique. Il a eu 8 pages dans 8 jours dans les magazines Les Routiers. Pour demander est-ce que vous, autres conducteurs, vous accepteriez des photos comme ça, de votre nom? Ah, pourquoi pas. Ça peut être... Ça dépend si ça fait du régional ou du national ou de l'international. C'est les deux. Du national en même temps. Chérie, dans quel Scania je te prends en photo? On se gagne à mal là. Non, mais en plus, je roule pas en Scania, moi. Non, le magazine Les Routiers. Il reste encore des tailles. T'as déjà bien à faire avec Jamil. Hein? T'as déjà bien à faire avec Jamil. Ouais, mais ils veulent Tu peux le dire, hein. L'exposition est superbe. qu'on fasse une photo dans celui-là. Hein. Anthony Janiac, donc, qui est tragiquement décédé le 31 juillet 2022, qui était 3 fois champion de France sur course sur circuit, avec Jennifer, la championne de France 2019. Et hier, son camion jaune, eh bien, il s'est très bien comporté avec le nouveau pilote, qui était l'ingénieur de piste d'Anthony Janiac, Jonathan André. Et Jonathan André, pour ses débuts, il a terminé donc sur le podium dans la première course. Et dans la deuxième course, il a remporté pour son premier week-end en championnat de France. Jonathan André a fait gagner le camion d'Anthony Janiac pour lui rendre hommage. C'est une formidable journée pour le sport automobile. Il travaille avec sa femme. Après, il a fait des courses de camion en 2000 avec le camion American White. Il a formé son fils en Formule 3 Euro Série. On va te raconter ça tout à l'heure. Alors Germine, merci d'être venu ici et bienvenue sur le stand du Janiac Racing Team, de Jennifer Janiac. Nous sommes en présence de Jean-Pierre, le doyen, le patriarche, celui qui a créé l'écurie. Alors d'abord, la compétition, il y avait les cascades, raconte un petit peu. Ah oui, bah, j'ai commencé en 75 sur le circuit de Albi, là, il n'y avait pas de problème.
en moto, beaucoup de promo sport. Je n'ai jamais vu un circuit de ma vie, enfin une belle aventure. On n'a pas fini dernier, on était contents. Tous les paysans de la Lorraine, qui n'avaient jamais vu un circuit. Et quand même un amateur de sensations fortes, parce que les cascades avant. Ah oui, j'ai fait un peu de cascade. Donc, ta spécialité? Ma spécialité, c'est de rouler en moto sur un câble, à 25 mètres de haut. Oui. Voilà. Et Muriel, ton épouse? Ah, Muriel, elle montait à côté de moi parce qu'on faisait des grands sauts en voiture de 30-35 mètres. Et il fallait que la voiture soit équilibrée, sinon je me serais couché comme ça à l'arrivée, donc elle montait à côté de moi. Voilà. Des cascades, mais avec des accidents, le public en a eu pour son argent? Ah oui, on coupait les voitures en deux, on faisait des sauts, on faisait des percussions enflammées, des tonneaux à l'infini. Donc déjà, tous les week-ends, tu étais déjà en spectacle. Et après, il y a des courses de camions. Ici, au Mans, avec un camion américain, c'était la sensation. Ah oui, mais là, il y a eu quand même un peu de... Donc après, avec ma femme, on s'est lancé dans les courses de côte. Donc moi, j'avais une Formule 5000, c'est un peu le châssis, la coque d'une F1, avec un moteur 350 Chevrolet, qui faisait 5,7 litres, donc à l'époque, déjà 520 chevaux. Et 520 chevaux, à chaque fois que je montais dans cette voiture, je vais pareil au bout, je vais mourir. Et bon. Et ma femme avait une voiture aussi, donc elle faisait les courses de côte avec moi. Bon, alors avec de tels géniteurs, évidemment, quand on a des enfants, Anthony, Jennifer, et là, ils ont baigné dans la compétition. Ils ont baigné dans la compétition. Et Anthony avait commencé sur la monoplace, et là il était prometteur, jusqu'en Formule 3, Euro Series, oui, avec Euro Vettel, Buemi, Kobayashi, Grosjean, tous ceux qui sont en F1, qui ont été en F1, quoi. Bon, voilà. Sauf que faute de budget, en 2006, deux fois vainqueur de la championnat de France sur circuit, Formule 3, il s'est orienté vers le camion, avec le succès français. Oui, parce que bon, en quittant les championnats d'Europe, on a refait une saison de championnat de France, mais bon, c'était plus pareil, quoi. Et Dominique Kolov, on se téléphonait comme ça de temps en temps. Et il me dit, je cherche un pilote. Je dis, prends mon fils. Il me dit, t'es fou, il sort du championnat d'Europe Formule 3, il va pas venir rouler chez nous. Je l'appelle, je lui laisse son numéro, appelle-le. Donc ils se sont mis un peu d'accord. Ils ont été faire des essais à Nogaro. Et ce qui a surpris Dominique Kolov, c'est que mon fils, il monte dans le camion et il dit, il rentre tout de suite, il y a quelque chose qui va pas. Le moteur, il sent l'huile brûlée. Et en fait, il y avait un injecteur d'huile sur un piston qui était mal positionné. C'est là où on reconnaît les grands pilotes qui savent faire un feedback pour faire remonter les informations aux ingénieurs. Voilà. Alors là, en championnat d'Europe, il n'avait pas le meilleur camion, mais il a fait des exploits. Il a fait ici au Mans, des podiums 2010. Nogaro aussi, ouais. Et là, il est donc monté sa propre écurie en 2014. Ouais. Il a été recruté après par le team Lyon Racing, avec lequel en Europe il a brillé. 3 fois champion de France, le meilleur pilote en Europe. Et donc Jennifer a pris la suite avec le succès qu'on sait. Championne de France en 2019. Elle sera sacrée bientôt, dans quelques heures, championne de France en 2022. Avec donc tous ses partenaires de Long Monde du Transport réunis, dont Jamine porte les couleurs. Pourquoi t'es parti sur avec Ils se trouvaient dans le désert sur le Paris-Dakar en 1979. Ils ont vu Je suis même déçu, je suis triste pour lui, franchement. Oh, ça clash là. Non, mais... d'expliquer les règles. Alors ils ont eu l'idée de faire des courses de camions sur un circuit comme aux États-Unis. Et en Europe, ce fut la première course organisée ici il y a 41 ans. Mais c'est la 37e édition des 24 heures du Mans. On attend 63 000 passionnés. C'est un mec, il rentre chez lui le lundi soir, sa femme elle y a fait des carottes râpées. Le mardi soir, il rentre chez lui, elle y a fait un gratin de carottes. Et puis le mercredi, elle y a fait une purée de carottes. Alors il lui dit, écoute chérie, t'es gentille. Mais là, lundi des carottes, mardi des carottes, mercredi des carottes. Elle le regarde et elle lui dit, tu baisses comme un lapin, tu manges comme un lapin. Voilà. Bah oui, t'as voulu filmer, je t'avais prévenu, ça peut être dangereux. Ah, pardon. C'est trop. J'ai pas mélangé. Aberrant, frérot. Yorick Montagne,
Evan Rodriguez, Thomas Robinot, Raphaël Souza, José Rodriguez, Lionel Montagne pour le top 8. Ouais, c'est parti, extrêmement bon départ de José Souza dans la montée de la Dunlop. Oh, attention le freinage, attention le freinage. Oh, c'est dans serré. le dos. Oh là là. On appelle ça un départ mouvementé avec José Souza qui a su vraiment couper la trajectoire de Lucas Rival. C'est derrière, et bien tout le monde est passé. Oui, et incroyable, pas le moindre motif à présenter un drapeau jaune, dites donc. Et oui, alors Waouh. un petit peu de fumée, mais sans gravité. Attention au dernier virage, mesdames et messieurs, soyez prêts tout de suite. L'accélération, l'ultime, Yorick Montagne, vainqueur. Lionel Montagne, passé d'arrivée deuxième, et José Eduardo Rodriguez, troisième. Quelle lutte et quelle victoire de Yorick Montagne qui finalement a réussi à inverser la tendance. Eh bien, il a peut-être demandé vraiment des conseils à son papa avant le début de cette dernière course. Et c'est la victoire pour Yorick Montagne. Nouvelle victoire pour le pilote du Renault numéro 24. La première de la saison pour lui. Encore une fois, une première. C'est ce que l'on disait, Bruno. C'est la journée des premières. Le Mans, par nature, est le circuit de toutes les premières au plan historique, l'héritage historique du Mans, et cela se conforte encore aujourd'hui. Et nous on ne dit qu'une chose, c'est tant mieux. Alors reste à savoir évidemment qui va s'imposer du côté des juniors. Oui, c'est José Eduardo Rodriguez devant Raphaël Souza et Evan Rodriguez qui nous rejoint également sur le podium en tant que troisième junior. Jennifer Janiek et Céline Miral reviendront également pour le classement féminin, parce qu'on a envie également de les mettre aussi en avant.